Le pape François va effectuer en République démocratique du Congo à partir de ce mardi 31 janvier 2023. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en fervent chrétien, a visité les différents sites qui vont accueillir le prince de l'Église catholique romaine durant son séjour quinois. Par cette itinérance à travers la capitale, le chef de l'État tient à s'assurer de l'effectivité de la fin des travaux et des normes de sécurité aux différents sites qui vont accueillir le Saint-Père. Aménagé sur un espace de 850 mètres carrés, le site d'Indolo est le principal, car c'est ici que le Saint-Père va célébrer la grand-messe du 1er février 2023. Des explications précises et détaillées ont été fournies au chef de l'État par le coordonnateur technique pour l'accueil du pape, Jésus Noël Cheke. 30 zones ont été aménagées avec 31 voies d'accès. Sur la tribune, a laissé entendre Jésus Noël Cheke au chef de l'État, il ne reste plus que des aspects décoratifs. À son passage au stade des Martyrs, le constat est que les travaux sont exécutés à 90%. Il ne reste que quelques finitions avant le jeudi 2 février, jour où le pape François va communier avec la jeunesse congolaise. Avec une superficie de 24 mètres de long sur 17 mètres de largeur, le podium du stade des Martyrs a également une rampe et des escaliers. Avant de boucler la visite des différents sites, le président de la République s'est rendu au Palais de la Nation, site où le chef de l'État aura son premier contact avec le pape à son arrivée à Kinshasa mardi 31 janvier. Ici, le coordonnateur technique Jésus Noël Cheke a expliqué au président de la République la pertinence de ce site et il a également dévoilé ses motivations pour que ces travaux soient presque finis dans le délai. Tous les sites sont prêts à accueillir les Saints-Pères. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'a constaté de ses propres yeux. Il a vu et il a essayé. Il a fait les tours des sites à pied. Vous avez constaté avec nous son endurance. Il a tenu à inspecter point après point pour s'assurer de bonnes conditions d'accueil du Saint-Père qui en réalité est son invité personnel. Mes sentiments, c'est des sentiments de joie, de voir que son Excellence, les premiers d'entre nous, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, reconnaître et saluer ce travail que nous avons abattu jusqu'à proposer que nous soyons décorés pour le bien de la nation. Tout est mis en place pour que les Congolais, les millions de personnes qui vont se déplacer, puissent se déplacer dans de meilleures conditions. Et l'accès est libre, que tout le monde puisse venir et ça honore le pays pour que ce n'est pas chaque jour qu'on reçoit les papes dans son pays, en une vie, on peut les recevoir ne serait-ce qu'une seule fois. Nous avons l'occasion, cette génération, de voir les papes. La dernière fois qu'un pape était ici, il y a 38 ans après, il est l'occasion d'appeler tous les Congolais, les Kinois en particulier, de s'amasser d'abord les longs des artères pour accueillir les papes et de rejoindre Ndolo pour la Sainte Messe, Ndolo où les portes seront déjà ouvertes la veille à partir de 18h et n'attendez pas 8h parce que les portes seront fermées déjà à 7h du matin, 2 heures avant le début de la messe qu'officiera les Saints-Pères. Satisfait du travail abattu par l'édifice du pays dans un temps record, sous la supervision de Jésus Noël Cheke, le chef de l'État a bouclé sa visite de ce samedi 28 janvier 2023. Et voilà, toutes les conditions de sécurité sont réunies pour l'accueil du pape. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, en sa qualité de coordonnateur du comité préparatoire de ce grand événement, a réuni autour de lui tous les acteurs relevant de ce service. Patty Tondouang nous en parle dans ce reportage. Évaluer les dispositifs mis en place pour la sécurité du pape François et des millions de Congolais qui vont accueillir les souverains pontifs et assister aux différents services religieux. Il en a été question à la réunion que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé avec les services compétents en sa qualité de coordonnateur du comité préparatoire de cet événement historique. La rencontre de la primature a aussi tablé sur les remarques et observations faites par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de sa visite des différents sites sélectionnés pour les activités papales. Déjà, aujourd'hui, nous pouvons annoncer que la journée du mercredi, qui est la journée de la messe papale, sera une demi-journée. Les heures ouvrables seront plutôt les après-midi pour permettre aux fidèles, les avant-midi, de se rendre au service religieux, mais que ces jours-là, il n'y aura pas classe. Il faut que cela soit bien clair, comme ça les parents savent que mercredi, il n'est pas question de se stresser pour se lever tôt pour amener les enfants à l'école. C'est une des précisions, une des décisions qui est ressortie de cette réunion. Mais on a eu l'occasion d'avoir un briefing aussi sur la santé, comment elle sera prise en charge, les personnels médicaux mobilisés, les autres dispositions. Évidemment, c'est une réunion
qui sera poursuivi parce qu'il y a d'autres détails, notamment la désignation finale des différents points focaux, d'autres petites réunions qui doivent se tenir pour que demain, lorsqu'on va se retrouver, qu'on soit sûr de tout les déroulés et que toutes les dispositions aient été prises pour que cela soit une réussite totale. La commune de la Gombe, fermée à toute circulation durant les séjours du Saint-Père à Kinshasa, n'est qu'une fausse rumeur, a affirmé le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Nous avons, à la suite de cette réunion de sécurité, avoir d'autres réunions de sécurité pour parler cette fois-ci de certains problèmes spécifiques. Vous avez par exemple entendu beaucoup de rumeurs dire que la commune de la Gombe sera fermée, ce qui est totalement faux. Il y aura évidemment une zone autour de l'annonciature, pas loin de la Banque centrale, mais qui aura un dispositif de sécurité, un peu comme c'est le cas autour des sites présidentiels, parce que le pape, c'est aussi un chef d'État, mais pour le reste, il n'y a pas à paniquer, la circulation pourra se faire normalement. Il n'est pas question de nous rappeler les mois de confinement que la commune de la Gombe a connus par les passés. C'est le mardi 31 janvier 2023 que le chef d'État du Vatican va fouler le sol congolais pour la première fois sur invitation du président de la République. Le marché Ziguida, ce marché est entre les avenues Bokassa et Kassavubu et aussi voisin de l'aérodrome d'Endolo où le pape François dira cette grande messe. Nos reporters sont descendus sous les lieux pour voir comment le milieu est assaini pour la circonstance. Reportage. À 2 jours de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo, les alentours de l'aérodrome d'Endolo, site prévu pour la célébration de la messe papale, changent d'habit. Les immondices qui étaient interposés au marché Ziguida sont en train d'être évacués. Il y a également curage des caniveaux et plantation de pelouses tout au long de l'avenue Bokassa qui est pour le moment fermée. C'est là dans le cadre des préparatifs de l'arrivée du souverain pontife. Les vendeuses du marché Ziguida, satisfaites de ces travaux. Certaines sont sceptiques sur le maintien des travaux d'assainissement du marché Ziguida après le départ du pape. Nous sommes contentes, mais pourvu qu'ils maintiennent cela, même après le départ du pape. Kinshasa vit au rythme de l'attente du pape François en République démocratique du Congo qui sera